Bienvenue dans les tutos tips d'Idao. Pour dessiner rapidement et efficacement dans Archicad, vous devez utiliser des favoris. Les favoris sont des modèles de départ que vous pouvez créer dans tous les outils. Le fichier modèle de base en comprend déjà, mais créez les vôtres avec vos propres réglages. Dans la barre d'outils, s'il y a une petite flèche à droite de l'icône d'un outil, c'est qu'il y a un ou des favoris. Cliquez sur celle-ci, une fenêtre s'ouvre avec les favoris de l'outil correspondant. Une autre manière d'y accéder est de cliquer sur la flèche à droite de l'outil actif dans la zone d'information. Pour créer un favori, ouvrez les options de l'outil concerné ici, l'outil mur, et cliquez sur l'étoile en haut de la fenêtre. Vous pourrez ainsi choisir un favori ou alors à l'aide des icônes en bas de cette zone, créer un nouveau favori, créer un dossier, mettre à jour un favori existant ou bien le supprimer. Pour utiliser un favori, double-cliquez sur celui-ci. Tous ces paramètres sont intégrés dans l'outil. Pour l'outil mur par exemple, sa position dans l'étage, sa nature, son épaisseur, sa représentation graphique, sa surface de revêtement, sa relation aux zones et pour ceux qui font du BIM, sa classification, son ID, sa fonction structurelle et sa position, plus bien d'autres propriétés possibles et surtout enfin le calque sur lequel il sera dessiné. Comment le favori va vous permettre d'être plus rapide, efficace et surtout plus juste dans votre manière de dessiner. La plupart du temps, le premier mur que vous aurez à dessiner est un mur extérieur et la première dalle, vraisemblablement une dalle de sol. Maintenant, pour dessiner des cloisons, il vous faudra changer certains paramètres de l'outil mur afin d'avoir la bonne représentation, comme le calque, le matériau ou la composition et l'épaisseur. Et vous dessinez vos cloisons. De même, pour dessiner des plafonds avec l'outil dalle, vous devrez changer le calque, le matériau, l'épaisseur et l'altitude. Si vous n'êtes pas allé plus loin que ces changements basiques, vos cloisons ont conservé des paramètres des murs extérieurs, principalement au niveau de l'onglet Classification et propriétés, où les données seront fausses. Utilisez les substitutions graphiques pour contrôler votre maquette, les erreurs vont vite apparaître. Contrôle des fonctions structurelles, éléments porteurs, non porteurs. Tout est affiché comme porteur. Contrôle des dalles, les plafonds apparaissent comme les dalles. Contrôle des plafonds, les plafonds ne sont pas reconnus. Pour corriger cette erreur, ouvrez les options des plafonds sélectionnés et modifiez la classification en revêtement de plafond. Les plafonds sont maintenant reconnus correctement. Vous auriez utilisé un favori plafond bien défini, le problème ne se serait pas posé. De même pour les cloisons, utilisez un favori cloison et tous vos problèmes seront résolus. Donc pour éviter ces problèmes de paramètres, créez-vous des favoris simples mais bien définis par nature d'éléments. Une fois le favori choisi, dessinez-le sur votre plan, ici des murs extérieurs sur une dalle. Maintenant un mur de refend, je clique sur la petite flèche de l'outil mur, double-clique sur le favori souhaité et je dessine le mur. Je sélectionne le mur de refend pour vérifier ses paramètres. Touche haut pour ouvrir ses options. Les paramètres correspondent bien à ceux d'un mur de refend. De même pour les cloisons, double-clic sur le favori, l'idée a été modifiée, tout comme le calque. Je peux changer la ligne de référence, l'épaisseur si besoin, avant de commencer à les dessiner. Pour chaque cloison, je peux ajuster la position de sa ligne de référence, son orientation et son épaisseur en fonction du dessin. Passons aux portes, même chose. Choix d'un favori et positionnez-les dans vos murs. Maintenant les fenêtres, encore la même chose. Choix d'un favori et placement des éléments. Vous pouvez gérer vos favoris via la palette dédiée. Allez au menu Fenêtres, Palette, Favoris. Les favoris, ils sont triés par dossier et par nom. Et vous pourrez également les importer, exporter afin de les utiliser dans ou depuis d'autres fichiers Archicad. Merci de nous avoir suivis. Idao est à votre service pour toutes vos demandes d'accompagnement, de la prise en main du logiciel, aux formations d'initiation ou de perfectionnement, modules courts, assistance et même jusqu'à la mise en place de votre fichier modèle. Alors n'hésitez pas, contactez-nous.